Bienvenue dans la série de tutoriels vidéo Zinix pour la formation en continu en milieu hospitalier. Cette série vous présente en détail le défibrillateur moniteur Zinix et ses fonctionnalités. Ces vidéos viennent compléter la formation officielle. Prenez le temps de consulter le guide de l'opérateur disponible en ligne sur zol.com. Avant d'utiliser Zinix pour la prise en charge des patients, assurez-vous d'avoir suivi une formation officielle dispensée par une autorité compétente. Prenez le temps de consulter le guide de l'opérateur Zinix pour les hôpitaux, disponible sur zol.com. Cette vidéo présente les vérifications quotidiennes et hebdomadaires du défibrillateur moniteur Zinix. Inspection visuelle quotidienne. Pour vous assurer que Zinix est prêt à l'emploi et en parfait état de fonctionnement, effectuez les étapes suivantes au moins une fois par jour ou selon votre protocole local. Vérifiez que l'appareil est propre, sans trace de déversement et qu'aucun objet n'est posé dessus. Vérifiez la présence, le bon état et les quantités suffisantes de consommables. Il est recommandé de disposer de 2 jeux d'électrodes de défibrillation. Vérifiez qu'elles ne sont pas périmées. Date de péremption sur l'emballage. Inspectez les électrodes ECG à la recherche de tout signe de dommage. Vérifiez qu'elles ne sont pas périmées. Date de péremption sur l'emballage. Ouvrez la trappe de l'imprimante et vérifiez que du papier est chargé. Vérifiez qu'une batterie complètement chargée est installée. Si une batterie de rechange est disponible, vérifiez qu'elle est complètement chargée ou que l'appareil est à proximité d'un câble d'alimentation secteur. Vérifiez que l'indicateur prêt à l'emploi affiche une coche verte. Vérifiez que l'appareil est branché sur secteur et que les voyants chargeur de batterie et alimentation auxiliaire sont allumés. Allumez Zinix et vérifiez que les bips sonores retentissent, que les LED d'alarme clignotent et que l'autotest est réussi. Test quotidien de délivrance d'énergie. Effectuez chaque jour le test de délivrance d'énergie suivant avec les électrodes de défibrillation, sauf si Zinix est configuré pour un test de préparation aux urgences automatique quotidien. Débranchez l'alimentation secteur. Connectez le câble multifonction à un jeu non ouvert d'électrodes RCP Zinix qui présente un court-circuit dans l'emballage. Si vous n'utilisez pas d'électrode RCP avec court-circuit, connectez le câble multifonction au port de test. Familiarisez-vous avec les électrodes utilisées dans votre établissement avant toute utilisation. Allumez Zinix. Vérifiez que la touche Autotest 30 joules apparaît à l'écran. Sélectionnez la touche Autotest 30 joules. Vérifiez que Zinix se charge, qu'un son continu retentit et que le bouton choc s'allume. Sélectionnez Désarmer pour désarmer l'appareil. Vérifiez que Zinix se désarme, que le son s'arrête et que le bouton choc s'éteint. Pour les appareils en mode DAE, sélectionnez la touche Autotest 30 joules. Vérifiez que Zinix se charge, qu'un son continu retentit et que le bouton choc s'allume. Sélectionnez Pause pour désarmer l'appareil. Vérifiez que Zinix se désarme, que le son s'arrête et que le bouton choc s'éteint. Sélectionnez le bouton Test 30 joules. Vérifiez que Zinix se charge, qu'un son continu retentit et que le bouton choc s'allume. Appuyez sur le bouton Choc. Vérifiez que Zinix délivre le choc et que le message Autotest 30 joules réussi s'affiche. Pour les appareils en mode DAE, sélectionnez le bouton Autotest 30 joules. Vérifiez que Zinix se charge, qu'un son continu retentit et que le bouton Choc s'allume. Appuyez sur le bouton Choc. Vérifiez que Zinix délivre le choc et que le message Autotest 30 joules réussi s'affiche. Éteignez Zinix. Rebranchez l'alimentation secteur.
Test hebdomadaire du stimulateur. Effectuez le test du stimulateur chaque semaine. Débranchez l'alimentation secteur. Connectez le câble multifonction à un jeu non ouvert d'électrodes RCP Zinix. Si elles ne sont pas disponibles, connectez le câble multifonction au port de test. Allumez Zinix. Sélectionnez le mode stimulateur. Vérifiez que les paramètres du stimulateur et le message stimulateur désactivé s'affichent à l'écran. Réglez la fréquence de stimulation sur 60 pulsations par minute. Sélectionnez Imprimer et vérifiez que le tracé ECG présente des lignes verticales en pointillé à une fréquence de 60 pulsations par minute tous les 25 mm. Réglez l'intensité de stimulation sur 25 mA. Vérifiez que stimulateur activé s'affiche sur le tableau de bord. Réglez l'intensité de stimulation sur 0 mA. Vérifiez que stimulateur désactivé s'affiche sur le tableau de bord. Éteignez Zinix. Rebranchez l'alimentation secteur. Voilà qui conclut la présentation des vérifications visuelles quotidiennes et hebdomadaires du défibrillateur Moniteur Zinix.